Deux sujets d'actualité à voir ensemble aujourd'hui. Comment tu vas pouvoir débloquer ton épargne retraite et comment tu vas pouvoir donner jusqu'à 100 000 euros à certains de tes proches. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Les Tutos Patrimoine. Aujourd'hui, un nouvel épisode, News Patrimoine. L'objectif, ça va être de vous partager un petit peu les actualités des professionnels de la gestion de patrimoine, de manière à avoir les informations avant tout le monde et de pouvoir prendre les bonnes décisions. On démarre pour ce premier épisode avec deux lois qui ont été votées récemment. La première concerne le déblocage de l'épargne retraite, donc concerne les indépendants. Et lorsqu'on parle de contrat d'épargne retraite, on va parler uniquement des plans d'épargne retraite, des Madelins et des Madelins agricoles. Cette loi va permettre pour les travailleurs non salariés de débloquer jusqu'à 8 000 euros sur leur contrat, quand normalement ces contrats sont bloqués jusqu'à la retraite. Alors, jusqu'à 8 000 euros, mais vous avez la possibilité de racheter jusqu'à 2 000 euros sans impact fiscal. De 0 à 2 000, ce que vous rachetez ne vous rajoute pas d'impôt. De 2 000 jusqu'à 8 000, ce que vous rachetez est réintégré sur votre avis d'impôt comme un revenu et donc va augmenter votre imposition de l'année en cours. Cette loi avait été évoquée pour les TNS, donc les travailleurs non salariés, qui avaient bénéficié du Fonds de solidarité pendant le Covid. Au final, très bonne nouvelle, tous les TNS peuvent en profiter. La question, c'est comment je vais pouvoir débloquer mon épargne. Alors là, pas très compliqué, vous allez faire une demande auprès de votre assureur avant le 31/12/2020 pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Une bonne nouvelle fiscale, ça n'arrive jamais seul, et du coup, l'État a mis en place un système d'anti-optimisation fiscale. Alors, je vous l'explique très simplement, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut verser sur de l'épargne retraite, on ne peut pas verser un montant illimité. Il y a un plafond qui est calculé chaque année. Ce plafond, il va être diminué du montant que vous allez racheter sur votre contrat cette année. Si vous suivez notre conseil et que vous rachetez 2 000 euros, afin de ne pas être soumis à une fiscalité, et que votre plafond annuel était de 10 000 euros, j'ai racheté 2 000, j'ai un plafond de 10 000, et bien du coup, 10 000 moins 2 000, je ne pourrai verser sur mon plan d'épargne retraite cette année que la somme de 8 000 euros. Évidemment, si vous débloquez les 8 000 euros dans leur globalité, j'ai un plafond de 10 000, j'ai débloqué 8 000, je ne vais pouvoir reverser sur mon contrat que la somme de 2 000 euros, tout simplement. Donc, en résumé, vous avez la possibilité de récupérer une partie des fonds de votre épargne retraite sans aucune fiscalité, sans attendre l'âge légal de départ à la retraite. Alors, profitez-en, faites la demande à votre banquier, à votre assureur, à votre conseiller patrimonial. Seconde bonne nouvelle, suite à la crise du Covid, l'État te donne l'occasion de pouvoir donner jusqu'à 100 000 euros à tes proches sans aucune imposition. Alors déjà, première mise à jour, quand on parle d'un montant de 100 000 euros, c'est pour tous les bénéficiaires réunis, bien évidemment. Je ne vais pas pouvoir donner 100 000 euros à chacun de mes enfants. Pour le schématiser, vraiment pour aller dans la simplification, si j'ai 2 enfants, je vais pouvoir leur donner 50 000 euros chacun. J'ai 4 enfants, je vais pouvoir leur donner 25 000 euros chacun. À quel moment je dois faire ma donation ? La donation, elle doit être faite entre le 15 juillet 2020, donc une date qui est passée maintenant, et le 30 juin 2021. Donc vraiment, on peut penser qu'on a le temps, anticipez-le rapidement et regardez s'il n'y a pas un intérêt dans votre situation familiale aujourd'hui à utiliser cet abattement supplémentaire. Par contre, vous vous en doutez bien, ça ne va pas être si simple que ça. On va avoir quelques conditions pour cette donation. Première condition, vous ne pouvez donner qu'à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et si jamais vous n'en avez pas, là, vous êtes autorisé à donner à vos neveux et nièces. Et il faut que ces personnes soient obligatoirement majeures pour pouvoir bénéficier de ce don sans aucune fiscalité. Une fois qu'on a choisi à qui on veut donner ces 100 000 euros, il faut être sûr que ces 100 000 euros soient utilisés sur un projet identifié par l'État pour bénéficier d'aucune imposition sur cette donation. Vous avez 3 projets. Le premier, ça va être la création et le financement de son entreprise. Alors là, il faut que l'entreprise ait moins de 50 salariés et moins de 5 ans. Deuxième projet, les travaux nécessaires à la transition énergétique sur votre résidence principale.
Donc, si toi, tu as un enfant qui a une résidence principale et qu'il a besoin, par exemple, de changer certains éléments qui vont lui permettre de passer sur cette transition énergétique, tu as la possibilité de lui donner 100 000 euros. Et troisième projet, la construction de leur résidence principale. Donc, on parle bien de construction. Hein. Si ton enfant veut acheter un bien déjà existant, ça ne fonctionne pas. Une fois que tu as donné les 100 000 euros, ton enfant a 3 mois, alors ton enfant, ton petit-enfant, ton arrière-petit-enfant, ton neveu, ta nièce, comme ça on n'oublie personne, a 3 mois pour utiliser les fonds. Il faut savoir que cette donation de 100 000, elle se cumule avec les autres dispositifs actuels. Donc, les autres dispositifs en termes de donation, hein, c'est un abattement de 100 000 euros sur ce que je donne à mes enfants tous les 15 ans et un abattement de 31 865 euros lorsque je donne uniquement de l'argent. Et là aussi, tous les 15 ans. Donc, pour résumer, tu vas pouvoir donner 100 000 euros à un bénéficiaire de ton choix entre enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, neveu, nièce, si tu n'as pas les 3 premiers. 100 000 euros pour l'ensemble des bénéficiaires et cette somme-là doit être affectée à un projet précis qu'on a vu juste avant. Une fois que la donation est faite, ton enfant ou ton bénéficiaire a 3 mois pour utiliser les fonds. Ça sera tout pour ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. On revient rapidement avec d'autres news. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment améliorer les vidéos. On vous fait souvent la remarque, on est nouveau. Notre métier, hein, c'est plutôt la gestion et l'ingénierie patrimoniale, pas forcément les vidéos, mais on essaye de faire du mieux possible et on a besoin de vos retours pour savoir comment améliorer. Très bonne journée à toi, on te dit à très bientôt et prends soin de ton patrimoine.